Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 GB. See details. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 26 novembre. Donald Trump veut imposer des taxes douanières sur tous les produits canadiens. Il a annoncé hier que dès le jour de son investiture, le 20 janvier, il signerait les documents nécessaires pour imposer au Canada et au Mexique un droit de douane de 25% sur tous les produits qui entrent aux États-Unis. Trump affirme que cette taxe restera en vigueur tant que des drogues et des immigrants illégaux continueront d'envahir les États-Unis, dit-il. Lors de son premier mandat, Trump avait imposé des tarifs douaniers sur les importations d'acier et d'aluminium en provenance du Canada et du Mexique. 2 procès criminels contre Trump sont désormais clos. Le procureur spécial Jack Smith a annoncé qu'il abandonnait les poursuites contre le président élu en vertu d'une politique du ministère de la Justice qui interdit de poursuivre un président américain en exercice. Les 2 procès concernés sont ceux pour tentative de renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020 et rétention de documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche. Dans un document cité par plusieurs médias, le procureur note que cet abandon des poursuites n'est pas basé sur le bien fondé ni la solidité de l'affaire contre le défendeur. Au Québec, les médecins jugent dérisoire la rémunération que le gouvernement leur propose pour les consultations à distance. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et le gouvernement Legault négocient actuellement pour renouveler une entente sur la télémédecine, une entente qui prendra fin le 31 décembre. Selon plusieurs médias, le syndicat affirme que la rémunération proposée est si faible qu'un médecin qui consacrerait une journée à de la téléconsultation ne se qualifierait pas pour une journée travaillée, selon les critères de la RAMQ. Québec proposerait aux médecins un montant de 6,22$ par tranche de 5 minutes de consultation par téléphone. Cela reviendrait à 75$ l'heure, à condition de passer l'heure complète en téléconsultation. Les jeunes consomment moins de cannabis, d'alcool et de cigarettes. C'est ce que révèle une enquête réalisée par l'Institut de la statistique du Québec auprès de 70 000 élèves du secondaire. Entre 2011 et 2023, la proportion d'élèves ayant consommé l'un de ces produits dans les 12 mois précédents est tombée de 60% à 47% pour l'alcool, 25% à 16% pour le cannabis, et 11% à seulement 2,3% pour la cigarette. En revanche, les jeunes vapotent plus qu'il y a quelques années. La proportion d'élèves ayant utilisé une cigarette électronique au cours des 30 jours précédents est passée de 11% en 2017 à 16% en 2023. C'est le début d'une médiation au port de Montréal. Le syndicat qui représente les débardeurs du port et l'Association des employeurs maritimes ont entrepris un processus de médiation qui doit durer 90 jours. Les 2 parties tentent une dernière fois de s'entendre sur la signature d'une nouvelle convention collective. Si aucune entente n'est conclue à l'issue des 90 jours, le Conseil canadien des relations industrielles va imposer un arbitrage exécutoire pour régler le conflit de travail. Les débardeurs ont repris le travail le 16 novembre à la suite de l'intervention du gouvernement fédéral. Gourou va mettre un terme à son entente avec Pepsi. L'entreprise montréalaise de boissons énergisantes va, à compter du printemps prochain, effectuer elle-même la distribution de ses produits au Canada. Pepsi, qui en était le distributeur exclusif depuis l'été 2021, va continuer à distribuer les produits de Gourou, mais aux États-Unis. Gourou soutient que cette décision va lui permettre de soutenir sa croissance et de renforcer sa position de meneur dans le marché des boissons énergisantes naturelles. Warren Buffett n'a pas l'intention de créer une dynastie familiale. Le légendaire homme d'affaires de 94 ans, qui dirige le conglomérat américain Berkshire Hathaway, vient d'annoncer un nouveau don de 1,6 milliard de dollars à 4 fondations que dirigent ses enfants.
Dans une déclaration qui accompagne l'annonce de cette donation, Warren Buffett explique qu'il ne veut pas qu'une dynastie lui survive, parce qu'il est difficile, dit-il, de prévoir les priorités, l'intelligence et la fidélité des générations futures. Il avait déjà indiqué qu'il comptait léguer la quasi-totalité de sa fortune à des organismes de charité. La valeur de l'Ether a progressé plus rapidement que celle du Bitcoin depuis l'élection américaine. La crypto-monnaie Ether, qui est la deuxième devise numérique en valeur totale après le Bitcoin, s'est appréciée de 44% depuis l'élection américaine du 5 novembre. La valeur du Bitcoin a elle aussi augmenté, mais un petit peu moins rapidement, de 36%. Plusieurs experts expliquent cet écart de taux d'augmentation par la différence entre l'Ether et le Bitcoin. Le Bitcoin est principalement utilisé comme une réserve de valeur, alors que l'Ether repose sur une technologie qui permet une plus large gamme d'applications, par exemple les jetons non fongibles. NVIDIA présente un outil capable de créer des sons qui n'ont jamais été enregistrés. Baptisé Fugato, cet éditeur de musique et de son utilise l'intelligence artificielle pour générer, à partir de commandes textuelles, des agencements sonores inédits. Fugato peut par exemple générer le son d'une trompette qui aboie et un cours en ligne qui serait dicté par la voix d'un proche. NVIDIA soutient que ce nouvel outil pourrait permettre d'accélérer le processus d'édition musicale ou sonore. On ne sait pas encore quand cet outil sera disponible. Et puis, selon un sondage léger publié par la presse, 85% des Québécois affirment qu'ils sont fiers d'être Québécois. Quand on leur demande ce qui les rend les plus fiers, les principales raisons qu'ils donnent sont, par ordre décroissant, la langue, la culture et l'histoire, l'ouverture, l'accueil et l'entraide, le modèle québécois et le territoire du Québec. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. This is a mini meditation guided by Bombas. Repeat after me. I'm comfy. I'm cozy. I have 0 blisters on my toes. And that's because I wear Bombas, the softest socks, underwear, and t-shirts that give back. One purchased equals one donated. Now go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's BOMBAS.com/ACAST and use code ACAST at checkout.